Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste polyvalente, une actrice aux multiples talents, facettes qui a conquis le cinéma, la télévision, les planches, le théâtre. Lily Nambisoa, bonjour. Bonjour, Comment ça bonjour va? Patrick. Merci beaucoup de me recevoir. Ça va très bien, merci. Et toi? Bah ça va, bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, ma première Avec grand question, plaisir. ça serait, comme je sais que tu aimes beaucoup la musique, si jamais ta vie était une bande-annonce, quelle musique jouerait en ce moment? Hmm. Je pense, mais j'ai oublié le titre de cette chanson. Ouais, Euh, alors, je vais dire autre chose. Je vais dire n'importe quelle musique de Ludovico Einaudi, dont je suis une grande fan. d'accord. C'est quel genre de musique ça? Parce que je ne le connais pas celui-là. C'est du classique, enfin, c'est du piano contemporain. Je sais pas si tu as vu le film Intouchable, Oui, je l'ai quand vu, ils font ouais. du parapente. C'est ça. Et ben, il y a cette musique-là, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, c'est la musique qui jouerait en ce moment pour toi dans ta vie? Ouais, franchement, ouais, ouais, c'est très beau, c'est très tranquille, c'est très contemplatif et euh, non pas que ma vie soit hyper tranquille ou quoi, mais maintenant j'apprends à prendre le temps de savourer ce qui m'arrive ou même ce qui ne m'arrive pas. Voilà, je trouve que ça rend les choses plus agréables. Justement, on va en rentrer en détail. Est-ce que pour donner un contexte un peu à nos auditeurs, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, comment tu as commencé t'es rentré dans le cinéma, etc. Oui, bien sûr. Alors j'ai commencé en faisant d'abord du théâtre amateur en Essonne, là où j'ai grandi dans le 91. Ensuite, j'ai faiblement tenté de faire un parcours le plus académique possible en suivant des cours à l'université de LLCE, langue et littérature, civilisation étrangère, Mhm. spécialité anglais. J'ai tenu 6 mois parce que je voulais vraiment faire actrice. Donc, euh, j'ai fait une école d'acting dans le 15e arrondissement, le Centre des Arts de la Seine dans le 15e arrondissement. Et, et par chance, j'ai un agent qui m'a repéré le premier mois où je me suis inscrite et qui m'a fait passer beaucoup de castings et de tournages dès ma première année. Et voilà, et ensuite, ça s'est fait comme ça, en fait. Au fur et à mesure des castings, des tournages, j'ai fait plein de rencontres et d'autres expériences qui m'ont amené jusqu'à toi. Bah justement, on va parler un peu de tes débuts. Tu as décroché un rôle, c'était dans les Mercuriales de Virgile Vernier en 2014. Ouais, ouais, c'était un de mes tout premiers castings qui ressemblait pas du tout à un casting normal par ailleurs. Donc, j'ai le souvenir que quand j'ai passé ce casting, je pensais que les castings allaient tous se passer comme ça. Donc, je me demande même si ce n'est pas mon tout, tout, tout premier casting. C'était avec Judith Chalier, Mhm. qui est une super direcast très sympa, très humaine, qui prend le temps de beaucoup de choses, de faire vraiment ta rencontre en fait. Et ce casting-là, c'était pareil, c'était une rencontre entre Judith, Virgile et moi. Et je pense qu'on s'est tous les trois appréciés parce que du coup, ils m'ont prise pour le film. J'ai une petite apparition dedans, mais quand même, c'était assez impressionnant d'être prise pour ce genre de film. Alors qu'un casting, ça se passe pas du tout comme ça. Je crois que ça a duré trois quarts d'heure, presque une heure, notre rencontre. Et un casting, en moyenne, ça dure 15-20 minutes. Et tu te présentes, tu fais la scène, et puis hop, au suivant, quoi. Là, Bah c'était pas ça justement, du tout. qu'est-ce qu'il avait de particulier ce casting, si tu peux nous donner un peu plus de détails? Eh bien, je suis arrivée, il y avait Judith, il y avait déjà Virgile. Alors, ce qui est très rare quand tu fais un premier casting, c'est que Mhm. le D'avoir lauréat. réalisateur n'est pas encore là. Mhm. Ouais. Là, il y avait les deux, la dircast et le réalisateur. Euh, on s'est assis. En fait, c'était comme si, pas comme si on était potes, mais il y avait quelque chose comme ça de très, très humain, en fait. On s'est assis autour d'une table basse, on s'est pris un petit café et on a discuté. À un moment, Judith a sorti une petite caméra en me demandant si ça me dérangeait qu'elle me filme, mais ça me dérangeait pas du tout. Donc
continué de discuter. Et en fait, je pense que eux, leur but, c'était vraiment de rencontrer la personne et pas de rencontrer un personnage. Et, et voilà, quoi, pendant 1 heure, on a parlé comme ça. Ils ont parlé du projet, j'ai parlé de moi. Je me souviens qu'ils m'ont fait un petit peu marcher pour voir comment je me déplaçais dans l'espace. Et d'ailleurs, pendant le tournage, la scène dans laquelle je joue, ils m'ont fait marcher. Je sais plus s'ils ont gardé la scène, mais voilà, ils m'ont fait marcher. Donc peut-être que je marche bien. Je sais, je Peut-être. sais- peut-être. Ou peut-être que non, s'ils l'ont coupé. J'en ai aucune idée. Mais voilà, ouais, ouais, j'ai ce souvenir-là, en fait, d'une petite discussion même de 3 quarts d'heure, 1 heure, Ouais. avec des gens très simples, très sympas autour d'un thé ou d'un café, d'un verre d'eau. Enfin, blague. Je me souviens que je leur ai parlé de Harry Potter parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Donc, si tu me demandes de parler de moi à un moment, je finis par parler d'Harry Potter. Et que Judith aussi était fan d'Harry Potter. Donc, j'étais contente de ça. Enfin, voilà, c'était, tu vois, il n'y avait pas de texte à apprendre. Il n'y avait pas, Ouais. alors, qu'est-ce que tu as fait? Tout ça, quoi. Ce qui est une des rares fois où ça m'arrivait. Hein. C'est très, très rare. Qu'un tel casting arrive comme ça. Ouais, c'était vraiment une rencontre humaine, en fait. C'était au-delà de l'acteur, on voulait voir qui était la personne, en fait. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et c'était autant intéressant pour moi parce que du coup, bah, enfin, la rencontre était dans les deux sens, quoi. J'ai rencontré Virgile et Judith. Et c'est bien plus tard que j'ai appris à quel point Judith était une tiercast non seulement renommée, mais surtout très, très, quoi. Je me suis rendu compte de ma chance inouïe d'avoir discuté avec elle pendant 45 minutes, bien plus tard. Ouais, mais et justement, est-ce que tu l'as recroisée depuis dans le métier? Vous avez resté en contact ou En contact, non, pas forcément, mais elle a repensé à moi pour un autre casting quelques années plus tard. Casting que je n'ai pas décroché. C'était un plaisir de la rencontrer. Elle a été, là, c'était un peu plus classique. J'avais un texte à apprendre. On avait un peu moins de temps. Euh, mais c'était pas oublié. Euh, donc, ouais, ouais, je l'ai revue. On a reparlé des Mercuriales parce que c'était le seul projet qu'on avait fait ensemble. Mhm. Et voilà. Et j'ai pas. C'est un peu difficile de rester en contact avec un directeur de casting pour moi. À lui envoyer des messages, salut, ça va. Enfin, je me vois pas trop faire ça, donc j'essaye ouais, d'être présente de temps à autre sur quelques réseaux, mais je suis pas en contact avec les directeurs. Peut-être que c'est une erreur, hein. Je sais pas. Ouais, parce qu'on est dans un milieu où il y a tellement de codes, tu sais, il faut rester professionnel, il faut socialiser, donc tu sais pas où est la balance entre les deux, en fait. Exactement. Moi, j'ai toujours peur de passer pour une pique-assiette opportuniste et de déranger tout simplement les gens en Ouais. fait qui travaillent, ils sont en train de travailler et puis toi tu viens et tu essayes de te vendre. Euh, ah oui, exactement, il y a une certaine balance, un certain équilibre à avoir que je connais pas encore parfaitement, euh, mais, euh, mais je vais apprendre. Hein. De toute façon, j'apprends tous les jours. Hein. Dans ce métier, Bah c'est oui, assez non, dingue. c'est clair, on apprend tous les jours. Après, tu dis, t'as peur de déranger, mais toi aussi, tu es en train d'essayer de faire ton travail. Ton travail, c'est ça, en fait, c'est d'aller frapper aux portes, dire, hey, je suis C'est là. vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'on va pas me remarquer si je reste dans mon salon sur mon canapé, ça c'est sûr. Euh, Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être que j'ai les... je sais pas, peut-être que j'ai l'ego de penser que on va finir par me remarquer à travers mon travail, justement, à Bien travers une sûr. bande démo, à travers les films, à travers les apparitions dans lesquelles je suis. Euh, Mais là, je commence hein, déjà à envoyer des petits mails quand j'ai un nouveau book ou de nouvelles images. Ça, je le fais. Mais Mhm. pour l'exemple de Judith, non, je sais pas rester. Je suis même pas sûre d'avoir son mail. Je vérifierai, mais je crois que je l'ai même pas son mail. Je vois. En fait, Là, elle est tellement humaine, tellement dans une discussion très simple, très évidente, qu'à la fin, tu dis mhm, pas les questions que tu poses, comme tu peux poser souvent en rencontre professionnelle. Quoi. Vas-y, bien c'est quoi sûr. ton mail, c'est quoi ton Insta, enfin, C'est je ça, l'ai ouais. même pas demandé. Ouais. Je suis même pas sûre de l'avoir. Ça a été naturel, ça s'est fait tout simplement, en fait. Ouais, il y a des gens comme ça, C'est super. Là, on heureusement. arrive à la partie de Ouais. l'émission, tu sais, où on parle d'anecdotes.
Tu n'as déjà raconté une. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre de surprenant, inattendu qui s'est arrivé dans le milieu, soit pendant des castings ou sur un tournage? Oh là là, j'aurais dû réfléchir en plus. Je savais qu'il y avait une histoire anecdote. J'ai pas du tout réfléchi à ça. T'as pas révisé? Pas forcément. J'ai pas révisé, j'ai rien préparé du tout. En fait, c'est pas forcément. Je sais pas si c'est une réussite ou pas. Euh, C'était il y a pas si longtemps, c'était en mars 2023, Mhm, où je décide de faire un stage qui s'appelle Simi Acting, devenir un acteur autonome pendant lequel on rencontre plusieurs intervenants, donc des dircast et des réalisateurs. mhm, Et pendant ce stage, il y a un réalisateur qui s'appelle Romuald Boulanger. Et en fait, on s'était déjà rencontrés à un autre stage. Et on se voit là, et on est très content de se voir. Je joue la scène laquelle que j'ai apprise et que je joue avec un ami comédien, lui, et il aime bien. Et puis voilà. Et puis le stage se termine. Et c'est quelques jours plus tard, peut-être une petite dizaine de jours plus tard, vers début avril, qui me rappelle pour me proposer un rôle carrément dans son prochain long métrage qui passera sur M6. waouh, Et c'est fin de l'anecdote. C'est pas dingue, c'est pas l'anecdote la plus. bien Plus sûr. tard, j'y repenserai à ce podcast-là en me disant, mince, j'aurais dû raconter ça. Mais c'est déjà pas Une mal ce que tu demi-heure viens de plus nous tard. raconter. C'est déjà pas mal. Mais j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, si, en fait, c'est important, ne serait-ce que de faire des stages, rencontrer des gens, et que oui, ça peut marcher comme ça aussi, en fait. Quelqu'un qui t'aime bien, tu l'aimes bien aussi, il te trouve professionnel, il t'a vu travailler le temps de une ou deux scènes, il peut te faire confiance pour te confier, même aussi petit qu'il soit, dans son prochain projet. Et moi, c'est quelque chose qui est à la fois je suis très reconnaissante et que c'est gratifiant en fait qu'on te fasse pas passer un casting pour quoi que ce soit et qu'on te dise bah viens en fait on va bien s'amuser et viens je te fais confiance de ouf pour ce projet-là quoi. Et il se trouve que Boulanger est un super réalisateur, un excellent producteur et quelqu'un de très très drôle et très sympa aussi. Et en fait je crois que c'est ça quand je te parle tu vois je me rends compte que c'est ça que je veux, c'est surtout rencontrer des gens sympas. C'est ça, c'est notre métier. Et moi, c'est pour ça que je fais ce podcast pour montrer aux gens en fait qu'il n'y a pas de parcours unique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de différents chemins pour arriver à Rome, tu sais. C'est magnifique notre Bien sûr, métier. carrément ouais, carrément. Là, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière, retour vers le futur. On va en 2021 quand tu rejoins la série à succès Clem en tant que Isa. Ah oui, Donc, depuis la, oui. la saison 9, tu peux nous en parler un peu, nous parler de ton personnage, ton rapport avec les autres, comment ça se passe, tout ça? J'aurais pu te raconter ça comme anecdote aussi, Bah le vas-y, c'est casting. pas trop tard, vas-y. Euh, c'est pas trop tard, ça Non, va? non, ouais. Ok. Il faut savoir déjà que moi, quand j'étais petite, j'étais fan de Clem Ah, et je ok. rêvais de jouer dans cette série. Vraiment. Je voyais des jeunes filles avec leur sac à dos et je connaissais pas encore le mot figurant. Je disais, je veux juste au moins être celle là, au loin. Et quelques années plus tard, je suis dedans, donc c'est assez formidable. Et mon agent m'envoie ce casting, me dit voilà, tu as ce texte à apprendre, cet endroit-là à aller, et c'est là où il y aura le casting. Je suis très très heureuse. J'ai vraiment vraiment envie de le décrocher ce casting. Donc du coup, j'apprends bien le texte, je fais toute une construction de personnage parce que de base, elle n'est pas comme elle est là aujourd'hui. Elle est un peu plus street, un peu plus, pardon pour le terme, un peu plus wesh wesh, un peu plus Il n'y a pas de ouais, problème, on se comprend. la banlieue, C'est ça, t'as voilà. vu? T'as vu, non non non. Et donc, je propose un personnage qui va plus vers cette couleur-là. Mhm. Et je travaille vraiment très fort, hein. Je me documente, j'écoute du rap que j'écoute très peu. J'apprends mon texte, voilà, bref. Au casting. Et je sais que Isia a normalement 10 ans de moins que moi. À l'époque, j'en avais 25, D'accord. donc elle en avait 15. Et je vais au casting, et là, je vois dans la salle d'attente de casting qu'il n'y a que des jeunes filles qui font vraiment 14-15 ans. Oh, wow. Et je me dis, bah, c'est mort.
en fait. C'est complètement mort. J'ai si bien travaillé, j'ai quelque chose à te proposer, donc je vais y aller. Mais du coup, il y a le stress du casting parce que j'étais sûre que je l'aurais pas. Et l'enjeu de l'avoir ou de ne pas l'avoir qui est parti. Et donc, j'y suis allée en me disant, bah, amuse-toi. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut y aller. Dans cet esprit-là qu'il faut aller à un casting. C'est facile à dire qu'à faire. Et je l'ai eu. Voilà. Waouh. Incroyable. Et donc, je l'ai. Il y a un callback quand même avec le réalisateur Stéphane Maluret. Euh, c'est vraiment pareil. Il y a eu quelque chose de très, très facile entre nous. Où la communication s'est faite très et très accessible. Et, euh, et en plus et une fois que j'étais validée, ils n'avaient pas validé encore celui qui allait jouer Valentin, le fils de Clem. Mhm. Donc, ils m'ont demandé de venir pour faire les callbacks de Valentin. Donc, il y avait trois jeunes hommes qui voulaient jouer Valentin, à qui j'ai donné la réplique. Et dans le lot, il y avait Thomas Chomel. Mhm. Et, et le producteur est venu me voir en me disant, c'est pas du tout ce qui va faire notre décision finale, mais est-ce que tu trouves qu'il y a eu une facilité plus avec l'un qu'avec l'autre? J'ai dit, bah oui, avec celui qui s'appelle Thomas. Et c'était assez évident aussi pour le prod, donc du coup, ils ont choisi moi. Et nous voilà tous les deux sur ce casting. Et sur ce tournage, c'était assez étonnant parce que on était les deux petits nouveaux. Moi, j'étais extrêmement intimidée. Je pense qu'il y a vraiment une Lily avant et une Lily maintenant au plateau de Kim. Bah, j'étais très impressionnée en fait. Oui. C'était mon premier rôle aussi important. C'était la première fois que je reconnaissais vraiment les gens qui jouaient dans le projet. Donc Lucie Lucas, Carole Richet, Jean Day, je les connais vraiment, quoi. Je les voyais en vrai. Enfin, il y avait quelque chose de très intimidant. Plus plein de caméras, les perches, tout ça. Enfin, je Oui. connaissais les plateaux déjà, mais à cette envergure-là, dans des vrais décors, enfin, c'était quelque chose de grand, quoi, de majestueux, qui me coupait le souffle, vraiment. Et, euh, et voilà, c'est ensuite, donc, du coup, toute cette saison-là, j'avais signé pour 3 saisons, donc 9, 10, 11. Mhm. Et la série s'est bien passée, donc du coup, on a fait 12 et 13. Et j'ai découvert à travers cette saison 6 ce que c'est qu'être reconnu dans la rue, Justement, on ce que allait je en venir. connaissais pas du tout. Ah oui? Ouais, ouais, j'allais venir juste après, j'allais te demander c'était quoi le rapport avec le public depuis que tu joues dans cette série. Ah bah le rapport est formidable, hein, parce que déjà, 100% des gens qui viennent me voir sont bienveillants et aiment la série. Donc du coup, sur ça, c'est très très bien. Ensuite, il y a quelque chose qui est très émouvant pour moi, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent me parler par message Waouh. et j'y réponds toujours. Mhm. Euh, et en particulier les petites jeunes filles qui veulent savoir quel est justement mon parcours et qu'est-ce que je conseillerais de faire pour quelqu'un qui aimerait, comme elle, faire actrice. Et moi, ça m'émeut énormément parce que je me mets à leur place et je sais qu'à 15-16 ans, si j'avais vu quelqu'un que j'aimais bien à la télé et que j'avais envoyé un mail ou un message ou une contrefaçon de l'époque, et qu'elle m'aurait répondu, eh bien, j'aurais été très heureuse. Donc, Bien sûr. c'est pour ça que je prends le temps de répondre et, et de donner en effet des petits conseils qui sont peut-être un peu banals, mais voilà, je prends le temps et Ange est content et moi aussi. Donc voilà, j'ai ce rapport-là qui est à la fois très proche, peut-être à cause des réseaux et de la télé, en fait, vu que Mhm. on est littéralement dans le salon des gens. C'est ça, on Donc s'invite. ils pensent peut-être on s'invite chez eux. Et, euh, et en même temps, c'est impressionnant quand les gens viennent te voir dans la rue et ont déjà leur portable brandi et te demandent est-ce qu'on peut faire une petite photo. C'est beau et c'est impressionnant en même temps. Mais j'ai que des super rapports. Les fans de Clem sont formidables. D'accord. Ils sont adorables. Ouais, ouais. Et l'ambiance entre vous dans le plateau, c'est comment? L'ambiance est très bonne. Moi, je me suis particulièrement bien entendue avec Elsa Huben qui jouait Victoire. Mhm. On a fait, je sais plus si c'était à la saison 10 ou à la saison 11, mais on avait énormément de scènes ensemble et on s'est amusé comme des petites folles. Pareil, il y avait quelque chose.
de très évident, quoi. L'une proposait, l'autre surenchérissait Ouais. et on a fait un très bon duo et ça s'est ressenti apparemment selon les fans. Donc ça fait vraiment plaisir. Euh, Lucie Lucas est une personne extrêmement humaine, très gentille, très à l'écoute, qui est accessible et drôle et intelligente surtout. Elle est très très intelligente. Moi, elle m'impressionne beaucoup dans sa façon d'être. Et je crois qu'elle m'apprécie. Je pense J'espère. aussi. Non, je pense en tout cas. Non, en tout cas, l'ambiance générale est vraiment cool, hein. Bah, moi, ça fait depuis 2019 que j'y suis vraiment. Mhm, Donc, ça fait 4 ou 5 saisons que j'y suis. Donc, l'équipe technique ou l'équipe artistique, on finit par les connaître. Et bah, là, il y a vraiment une impression de colonies de vacances qu'on retrouve une fois par an et on est tous contents de se retrouver. Donc, non, non, il y a une super ambiance. J'aime énormément Lou Denis Lyon aussi, qui joue mon papa, mhm. qui est très drôle, et qui observe tout, vu qu'il écrit et qu'il réalise aussi, et qu'il joue depuis très longtemps maintenant. C'est impressionnant de le voir commenter un peu. Ah, c'est comme ça que vous faites mater la lumière, c'est tel focal, et puis hop, il joue quand même avec toi. Enfin, Ouais. c'est dingue d'être autant présent partout et professionnel en fait, et d'en savoir autant. Et Thomas, bien sûr, Thomas que j'adore, le pauvre, je l'embrasse, Le pauvre. J'aime bien comment le tu dis pauvre, je ça. l'embrasse toutes les 15 minutes et même Tu pas, jures. et même pas je pense à lui. Mais justement, Si, t'es... si, Thomas, je tiens juste à dire que Thomas est un acteur formidable dans le sens où c'est un acteur inné. Mais je suis très jalouse de son talent parce que Ah ouais? euh, il fait ça comme ça, quoi, vraiment. Je sais pas si les gens l'entendent, mais je claque des doigts pour montrer à quel point c'est facile pour Thomas. Naturellement. Et, très naturellement, quoi. Et Clem, c'est vraiment son premier projet, donc c'est dingue d'être aussi talentueux de façon aussi innée, quoi. Mhm, C'est inspirant et un petit peu énervant, voilà. Parce que moi, je travaille beaucoup, j'apprends très fort, j'écris énormément sur les scripts, mhm. je vois plusieurs suggestions et lui, comme un petit poisson, il se faufile et Ça il fait passe. son truc, et c'est super et ça passe large, c'est même magnifique, quoi. Donc, non, non, bien sûr que Thomas est formidable aussi. Tu sais, moi, ça me permet de rebondir parce que tu disais, ouais, Thomas, que tu embrasses tous les 5 secondes. Comment on se prépare justement pour les scènes intimes un peu? Alors, je t'avoue qu'il n'y a pas eu tant de préparation que ça, ou alors je l'ai oublié. Mais euh, ça fait partie du job, hein, en fait. Ouais, Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir été préparée pour grand-chose en général, quand même. À mon premier casting, on ouais. m'a pas dit, tu vas voir, ça va se passer comme ça. On m'a pas préparé. Donc, c'est comme un premier casting. Au début, tu flippes. Pendant, tu restes hyper professionnel. Et puis après, tu te dis, bon, bah, c'était pas si terrible que ça. Les bisous au cinéma, c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Non, je dis ça parce que T'appréhendes un petit peu. en préparant l'émission, parce que Clem, je connais, je regardais pas spécialement. Je suis tombé sur un épisode, Ouais. et c'est un épisode où toi et Thomas aussi dans la chambre, les parents rentraient, vous avez dit soi-disant que vous faisiez vos devoirs, mais on voyait très bien que vous ne faisiez pas vos devoirs. Donc je pensais qu'il y avait peut-être Ah un oui. coordinateur pour ce genre de scène. Vous n'avez pas de coordinateur sur le plateau? Non, non. En tout cas, pas moi, parce qu'on n'avait pas d'acte Ok. d'amour à jouer vraiment avec Thomas. On Mhm. s'en passe où on gère des choses, mais il n'y avait pas de coordination. Peut-être qu'il y en aura dans l'avenir, peut-être que j'en aurai dans d'autres projets, Mhm. mais moi, il n'y avait pas d'acte, ouais, d'amour avec qui que ce soit sur ce tournage. Donc, non, il n'y avait pas de coordinateur, on faisait juste des bisous. Et au pire des cas, j'étais en soutien-gorge que je remettais Mhm. très vite parce que les parents rentraient ou quelque chose comme ça, Voilà, c'est quoi. ça, ouais, ouais. Ouais, Oui, ouais, je pensais justement pour ce genre de scène, même si tu es en soutien-gorge, même s'il n'y a pas d'acte, si on se prépare quand même, parce que bah, Thomas, c'est un acteur, ça reste, c'est pas mon partenaire dans la vraie vie. Donc je sais pas s'il y avait cette bien sûr. intimité ou on se sentait un peu genre gêné, tu vois. Non, non, pas vraiment parce que tu vois, cette scène-là, déjà, Thomas est très
comment dire, est une personne qui considère beaucoup d'autres. Donc, Mhm. du coup, il me met à l'aise assez facilement et j'espère qu'en retour, moi aussi. Et s'ajoute à ça le fait que avant cette scène-là, on avait déjà joué pas mal de scènes où on se tient, on se fait des câlins, on se dit des mots doux. Mhm. Donc, ouais, c'est peut-être une étape un tout petit peu plus forte que les autres étapes qu'on avait fait avant, mais ça allait, quoi. On n'était même pas en équipe réduite, par exemple. Je sais que pour les scènes ils sont en équipe réduite pour avoir une certaine intimité. Il y a juste le réal, la script, un gars Mhm. du son et voilà quoi. Et là, non, je me souviens que la porte de la chambre était ouverte. Il y avait toute l'équipe derrière avec le combo, le petit écran où tout le monde regarde dedans. Ouais. Il y avait les costumières. Enfin, euh, non, moi, je me souviens que j'ai un peu râlé parce que j'avais oublié que c'était là qu'on devait tourner cette scène-là. J'avais oublié de mettre de la crème sur mes bras parce que j'ai les bras secs. Et D'accord. Thomas, il n'avait pas fait d'abdos ou un truc comme ça depuis un temps, donc il n'était pas. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme? Il n'était pas tracé. Ah, Voilà. ok, il Alors n'était qu'il pas était prêt. beau comme tout et que la scène était super. Donc voilà, c'est tout ce dont je me souviens, mais il n'y a pas de. Ouais. Il voulait paraître Bon, à on son est meilleur, tu tous les sais. deux. Mais ce qui est normal, bien sûr, c'est Mais bien sûr, normal. pour ce genre de scène, bah Euh, oui, on veut paraître. C'est clair. Tu sais, maintenant, Évidemment, même une scène normale. C'est pour ça ouais. qu'il y a les maquilleurs, les coiffeurs, tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des langues que tu parles. J'ai vu que tu parlais plusieurs langues. Est-ce que c'est lié par rapport à tes origines? Comment ça influence un peu ton travail, tout ça au quotidien? Alors, mon travail au quotidien, je peux pas dire que ça l'influence de ouf. Il y a quand même l'anglais, où Oui. là, j'essaye de plus en plus de m'exporter vers l'Angleterre parce que ça m'intéresse bien de jouer en anglais. Ça m'est déjà arrivé et j'ai bien aimé, donc pourquoi pas continuer. Mhm. D'origine, c'est malgache et il se trouve que je ne parle pas du tout malgache. Donc non, il n'y a aucun rapport avec les origines. D'accord. Euh, c'est juste que quand j'étais petite, je voulais être princesse, actrice et polyglotte. Eh, Donc, c'est un bon plan. C'est un on bon a, plan, ça. C'est un c'est un super bon bon plan. plan. Ouais. Donc, actrice, pour l'instant, ça se passe assez bien. Et Mhm. polyglotte, bah, j'y travaille. Voilà, français, bon, bah, évidemment, c'est ma langue maternelle avec laquelle j'ai grandi. Ouais. Anglais, c'est la langue internationale où voilà, c'était obligé de le parler. Espagnol, c'est parce que je l'ai appris longtemps en collège. Là, je l'ai un peu oublié, mais si on me remet en Espagne pendant 2, 3 semaines, je pense que je m'y Ça va remets aller. Ouais. assez facilement. Ça va aller. Je peux me comprendre, je peux comprendre. L'allemand, c'est parce que à la base, je voulais pas choisir espagnol au collège, mais j'ai choisi espagnol pour être avec mes copines. On l'a tous fait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas fait allemand et c'est plus tard, je me suis dit, bah, je vais apprendre l'allemand toute seule, c'est pas grave. Mhm. Et du coup, j'ai quelques correspondants allemands avec lesquels je discute de temps à autre. Ouais. Et l'italien, c'est parce que je suis partie à Venise en décembre 2019 et je me suis rendu compte, en apprenant juste les phrases les plus simples, bonjour, au revoir, merci, que l'italien, pour le français, c'était très facile à apprendre, à comprendre au moins. Oui, les langues latines, oui, ça se ressemble un Et, peu, ouais. et langue latine en général, ouais. Mais l'inverse n'est pas si évidente que ça. Par exemple, pour l'italien, le français n'est pas si facile que ça à apprendre. Parce que le français est vraiment casse-pied hein, à apprendre. Je me Ah suis non, rendu compte de ça aussi. c'est quelque chose, oui. C'est vraiment quelque chose. Hein. Et donc voilà, je m'étais dit, bah, quand l'allemand, je serai assez à l'aise. C'est pas encore le cas pour l'instant, en tout cas à mes yeux. Mhm. Quand je serai assez à l'aise, je me récompenserai en apprenant une langue facile, dont l'italien. J'ai vu quelque Euh, part, tu avais une mais ça formation. influence pas vraiment mon travail. Ça influence pas vraiment ton travail, ça aide pas, au contraire. J'ai une formation, excuse-moi. De Muay Thai, tu fais ça? Sport de Super. combat? Ah, Ah. bien sûr, oui. Je fais de la boxe. Mais dis donc, mais tu sais beaucoup de choses. Tu tu t'es bien informé. Merci. Euh, non, Attends, on a été coupé.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, je t'ai Ah, perdu. c'est bon, tu m'entends? Ouais, je Mais je t'entends, ouais. sais pas non plus ce qui s'est passé. J'ai cru que c'était toi qui étais parti. Pardon. Non, non. Oui, donc, Oui, la boxe, j'en fais à Paris, en fait. Donc, je d'accord. parle pas une langue particulière pour aller faire de la boxe avec monsieur André Zetoun, qui est un super coach. Mhm. Et voilà, j'en fais depuis pas longtemps, hein, depuis quelques mois. Et oui, dis donc, t'es bien renseigné. Je te remercie, oui. Parce que j'ai vu que tu voulais, genre, plus tard faire tes propres cascades. Est-ce que tu te sens prête vraiment pour ça? Ah oui, ah de ouf. Mais en fait, c'est dingue parce que je me le suis avoué l'année dernière, quoi, que je voulais faire ça. Je Mhm. savais pas que c'était aussi fort en moi, cette envie de faire mes propres cascades. Alors, peut-être pas tout, tu vois, je suis pas Tom Cruise, malheureusement, Ouais. mais au moins quelques chorégraphies de compas scéniques, des petites pirouettes par-ci par-là, qui, quand elles sont bien filmées, c'est assez impressionnant. Et oui, oui, quand j'en ai le temps, je me concentre beaucoup, beaucoup sur ça, oui, bien sûr. Parce que, euh, Parce que déjà, on m'a dit que mon profil pourrait être intéressant pour ce genre de choses. Mhm. Et puis, moi, j'ai envie de tout faire. Quand on me propose un rôle, j'ai envie de tout savoir faire. Donc, par exemple, pour Isia, on m'a dit, oui, à un moment, on aimerait bien qu'elle fasse un peu de skateboard. Bon, bah, j'ai appris à faire du skateboard. Ah, waouh, ah, t'es Alors comme que ça, je toi. pense que, voilà, mais c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier-là, c'est parce que ça nous pousse ça nous repousse jusqu'à nos limites. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce que je peux apprendre? Quand tu vois qu'il y a des acteurs, en effet, ils apprennent une langue, un instrument de musique, une danse ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, oui, c'est ce qui me motive beaucoup, ouais. Justement, tu sais, si on parlait un peu de l'évolution de ta carrière, depuis que tu as fait Gleam, est-ce que tu as l'impression que les gens viennent plus facilement à toi, tu sais, pour les opportunités professionnelles? Ou tu as l'impression que tu dois encore passer des castings, où on pense directement à toi, on te dit, ah tiens, je l'ai vu dans tel truc, elle. Alors, je suis à un point où, comme je t'ai raconté l'anecdote de Romuald, il y a eu Mhm, d'autres professionnels qui ont pensé à moi sans me faire passer de casting. Je pense à notamment Julie Cléry et Guillaume Desjardins pour mhm. leur magnifique projet Une fille indigne, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Julie Ouais. Cléry. On a eu Julie Euh, hier. Elle était là hier à l'émission. ah, génial! Oh là Ouais. là, elle est formidable, cette femme. Incroyable, multitalent aussi, formidable. Mais je passe toujours des castings. D'accord. Euh, Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas encore l'impression que on me connaisse suffisamment dans le milieu. On connaît plus ou moins mon visage, mais est-ce qu'on connaît bien mon travail? Je sais pas. Et Mhm, si on le connaît que à travers un seul personnage. Donc je sais pas si c'est assez révélateur sur ce que je peux faire. Donc je passe encore des castings mhm. et c'est tant mieux parce que je rencontre du coup toujours des directeurs de casting et ça c'est pas du tout négligeable. C'est en fait pour moi ce qui est le plus important dans un casting, c'est la rencontre avec le direcast. Bien sûr. Comment il travaille, comment il te parle, comment il t'écoute. Enfin, c'est très enrichissant ça aussi d'observer euh, une session avec un direcast comme ça. Donc ouais, je passe encore des castings. D'accord. Tu sais, au début, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu étais polyvalente, que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Tu as fait de la voix off pour Hong Kong, la révolte d'une ville en 2022. Est-ce que Oui, tu... Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette expérience? mais oui, avec plaisir, j'ai adoré. En fait, c'est un ingé son. Je sais plus s'il galère à quelqu'un l'a planté au dernier moment, quelque chose comme ça, mais il pense à moi. Il me Mhm, dit voilà, si t'es dispo, passe d'abord un casting et tu fais deux, trois phrases pendant le casting et peut-être qu'on risque de te rappeler, mais pareil, pour juste autant pour deux, trois phrases que pour tout un après-midi où tu vas parler beaucoup. Et du coup, je passe le casting. Ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas de nouvelles pendant quelques semaines. Et quelques semaines plus tard, ils me disent, bah, c'est bon, en fait, viens, fais ce documentaire-là, Hong Kong, et où j'étais la voix off et la voix principale. Enfin, ouais, la voix principale et la voix documentaire. Et c'est étrange, hein, comme facette de métier. C'est une autre bien facette de sûr. notre métier où on est assis avec un casque, avec un micro face à nous. Il y a un écran qui défile, une petite télé qui défile, et puis tu as ton texte en papier. Mhm, Et l'ingé son derrière, il te dit,
0,8 minutes, 57 secondes. Donc toi, tu cherches dans tes papiers 0,8 minutes, 57 secondes. Et puis tu fais le texte qui correspond à ton personnage. Ouais. Et là, c'était un petit peu long parce que j'avais la voix principale. Et ayant la voix principale, j'étais la dernière qui allait être enregistrée. Donc, Ah, du coup, ok. j'avais toutes les autres voix additionnelles qui étaient dans mes oreilles dans le documentaire. Donc, c'était Ouais. rigolo. Je leur répondais, mais eux, ils avaient enregistré quelques jours avant. Et voilà, et c'est un petit travail que j'ai fait de temps à autre. Cette même équipe, Éclair Digital, m'appelle Mhm. et me dit, voilà, tu fais ces phrases-là et les petits papiers, je lis vite fait ce qui se passe. Et après, je joue. Il me donne quelques indications et voilà, quoi. Et moi, j'aime beaucoup parce que euh, tu dois t'écouter, tu Mhm. dois bien, comment dire, contrôler ta voix, euh, tout en semblant quand même naturel, en essayant de jouer un personnage tout de même, le personnage de la personne qui est devant toi, parce que c'est du voice-over que je fais, Ouais, c'est-à-dire ouais. que il y a la voix de quelqu'un et puis toi, tu fais la traduction par-dessus, mais la Mhm. personne est là, quoi. Il n'y a pas de. euh, Mais en même temps, c'est pas de la fiction, donc faut être naturel. Enfin, c'est très particulier, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette facette-là, ouais, de notre métier. T'as adoré Et Hong Kong, l'expérience? j'ai adoré, adoré, vraiment. Et puis de temps à autre, je le refais. Pas pour des trucs aussi, pas pour des projets aussi longs que Hong Kong, mais pour des petites Mhm. phrases par-ci par-là, des documentaires Arte, ouais, ouais, de temps à autre. J'aime beaucoup. Tu parlais de poser sa voix. Est-ce que c'est pas le fait parce que j'ai vu que tu jouais du piano déjà depuis l'âge de 6 ans, après tu fais du chant. Est-ce que ça t'aide Ouais, pas ça quand tu fais un peu du doublage? si, bien sûr. Et même de l'acting, hein, le souffle est très important dans notre métier. Euh, si, si, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, avec le piano et le chant, et j'ai appris à m'écouter déjà, Mhm. ce qui est assez important, à écouter autre chose, donc soit le piano, soit du coup après plus tard un partenaire, à écouter ma respiration et à suivre un rythme, à suivre une certaine musique grâce au souffle, au rythme de la respiration. Donc si, si, c'est très important. Et encore plus, bien sûr, avec la voix off, où Mhm. là, comme t'as pas, entre guillemets, la tricherie d'avoir ton visage, il n'y a que ta voix. Ouais. Donc évidemment que il y a une certaine importance à avoir, oui, à avoir envers le souffle et la respiration. Ouais. Et le piano, tu le joues toujours parce que tu as commencé jeune quand même, dès 6 ans, tu jouais du piano? Oui, oui, je continue toujours pour le plaisir. Mhm. Euh, Pardon. À 6 ans jusqu'à mes 15 ans, je suivais des cours dans un conservatoire municipal et après j'en ai eu marre. À 15 ans, j'ai préféré faire plutôt du théâtre. Donc j'ai laissé tomber, mais pas vraiment parce que le piano fera toujours partie intégrante de ma vie. Mhm. Même si des fois je le laisse de côté pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Il y a un mécanisme dans mes doigts qui se fait assez naturellement pour certains morceaux. J'ai eu l'agréable surprise la dernière fois de jouer chez un ami Oui. et il y avait un morceau que j'avais pas joué depuis, oh là là, je saurais même pas te dire, depuis plusieurs années, en tout cas 4-5 ans. Et il m'a dit, ah, tu saurais jouer ce morceau-là? J'ai fait, waouh, je savais jouer, mais je suis pas sûre. Et je le joue et c'était presque drôle parce que j'ai fait, ah bah oui, je sais le jouer finalement. Ça faisait un peu la fille oh, j'ai de la musique au bout des doigts, c'est absolument incroyable. Mais non, en fait, je me rends compte qu'il y avait un mécanisme lié à mes doigts, à mon cerveau, à ma connaissance du clavier qui arrivait automatiquement, quoi. Donc oui, le piano fera partie intégrante de ma vie toujours et qu'importe où je suis, il y aura toujours un petit clavier ou un piano Ouais. là où je vis. Et c'était quoi ce morceau que tu jouais de mémoire comme ça là? C'était Amélie Poulain Ah, ok. à Comptine d'une autre été. D'accord. Pas mal. Ouais, ouais, Super. ouais. Tu sais, en préparant l'émission, je regardais un petit peu. J'ai vu, tu as changé d'agent entre-temps. Tu étais Ah chez oui, plusieurs Numa fois. Talent. Oh, plusieurs fois. Bah justement, tu Ouais. pourrais nous en parler parce qu'en tant qu'acteur, tu sais, des fois, c'est compliqué d'en avoir un déjà. Et toi, tu arrives à changer comme ça. C'est quoi ton secret? Mon secret. Euh, Alors, mon tout premier agent, j'ai changé quand
il y a eu Clem qui se passait bien. Ok. J'ai eu un sentiment que cet agent-là voulait, comment dire, se passer un peu moins de casting que précédemment, je trouvais. Et j'avais l'impression qu'elle m'avait garée quelque part, en fait, donc dans la série, et que voilà, je passais plus trop de casting. Après, cet agent-là, qui m'a mise sur Clem, c'est ma toute première agent. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers cette personne. Et pareil, elle fera toujours partie de ma vie, de mon parcours professionnel. Je penserai toujours à elle. Mais voilà, il y a des choses, à un moment, l'histoire se finit. Il faut pas forcer, quoi. Mhm. Deuxième agent, en effet, c'était Noma Talent, qui est, euh, qui est super, hein, qui a une très belle renommée dans le milieu, euh, avec sa consoeur Mathilde et sa consoeur Laurence ont une très très belle réputation. Et moi, c'est drôle parce que c'était une agence Gaulle, vraiment, que je voulais entrer dans cette agence quand j'étais plus Mhm. jeune et que je regardais les agents à Paris, et que je rêvais d'avoir un agent. Je rêvais de Noma Talent, vraiment. Donc, en ayant fini mon contrat avec le précédent agent, j'ai envoyé ma candidature à Noma Talent, Mhm. qui ont été intéressés par mon profil. Et ça a duré 2 ans, peut-être 3 ans. Mais je trouvais que ça. J'étais un petit peu triste parce que j'avais pas tant de relations humaines avec mon agent, mais plus avec son assistant. Et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois que je fais vraiment ce métier-là pour ça, quoi, pour des relations humaines, pour rencontrer Mhm. des gens. Et là, j'avais peut-être la fausse, mais en tout cas la désagréable impression d'être un numéro de plus dans une si grande agence, si réputée. Elle était vraiment grande. Elle est vraiment grande, cette Bien sûr, agence. oui. Oui, elle est cotée. Elle est vraiment cotée et peut-être que mon ego aussi en a pris un coup de non, non, moi je veux qu'on s'occupe de moi, quoi. Bien Enfin, sûr. ça, c'est très possible aussi. Donc, il y a une discussion qui s'est faite et très facilement, Noma Talent m'a laissé partir. Et Mhm. là, maintenant, je suis chez Sirius, Adrien Hautement, que j'ai rencontré aussi à l'issue du stage dont je t'ai parlé tout à l'heure, Mhm. Cine Acting. Donc, vraiment, je conseille ce stage parce que apparemment, ça te fait faire de belles rencontres. On rencontre des agents. On rencontre des agents, on rencontre des réalisateurs, on rencontre des dircast aussi, Laure Cochinard, que j'ai rencontré là-bas et avec qui je me suis bien entendue. Et Adrien, pour le moment, bah, ça fait à peine un an, donc c'est encore assez jeune. Mhm. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré, donc là, pas de secret. Il était là et il y a quelqu'un, si, bah, mon secret, ce serait ça, c'est qu'il y a un comédien adorable qui s'appelle Louis, qui est venu le voir et qui lui a dit, il y a Lily qui a fini avec son agent et qui cherche un nouvel agent. Mhm. Et il a dit plein de choses très gentilles sur moi. Et donc, du coup, Adrien était curieux et il m'a demandé d'envoyer du coup ma bande démo, les books photos et ma candidature, quoi. Et après, on Ouais. s'est rencontrés autour d'un café. Et pareil, il y a quelque chose de très naturel qui s'est fait. On s'est pas forcé ni l'un ni l'autre. Voilà. Et lui, pour le coup, je suis souvent en contact avec lui. Là, si je lui Mhm. téléphone maintenant, il va me répondre tout de suite. Enfin, Ouais. et il attache beaucoup d'importance à comment je me sens dans telle décision qu'il prend, si jamais il veut m'envoyer à tel casting. C'est bien Donc ça. voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est cool. Et c'est une plus petite agence, tu vois. Il a 30, 40 comédiens max. Mhm. Et du coup, il prend vraiment le temps pour chacun. Et c'est, anecdotiquement, c'est le même agent que Julie C'est Perry. ce que j'allais On a dire, c'est ce su. que j'allais dire. Ouais, tu savais? Ouais, ouais, en faisant l'émission, C'est j'ai vu que dingue. vous étiez dans la même agence. Ouais, ouais, j'ai fait waouh, ok, Ouais, ouais. c'est marrant. Mais tu le savais avant de travailler avec elle ou pas? Non, avant de travailler avec elle, alors pardon, Avant de faire de je réfléchis, la je fille réfléchis. indigne. Non, je ne le savais pas. Ok, c'est après. Non, non, à l'époque, j'étais encore, parce que le tournage d'une fille indigne, ça remonte à presque 2 ans, je crois. Ah oui, ok. Euh, donc, ouais, j'étais encore avec Noma, je crois. Euh, et Julie, non, je savais pas qu'elle avait cet agent-là. Et c'est après, en rencontrant Adrien, en regardant les comédiens qu'il avait déjà, que j'ai vu Julie. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Oui, c'est drôle. Tu Oh, sais, bah, c'est un petit milieu. ouais, c'est un petit milieu où on se connaît tous. Tu sais, tu parlais Ouais. de stage et j'ai vu que tu as fait un stage en 2021 avec Claude Lelouch. Oui, alors, c'est vrai que ça fait bien sur le CV. Mais en soi, tu parles à Claude Lelouch de moi, je pense qu'il se rappelle même pas, hein. C'est vrai? Mais comment ça Donc, se passe un stage comme ça avec lui?
Alors, en fait, c'était une de mémoire, je crois que c'était simplement toute une journée avec lui et pas les 2 jours habituels comme le stage pouvait en proposer avec les autres intervenants. Mhm, Bah, Claude Lelouch, il a bien 90 ans, hein, quelque chose comme ça, donc c'est un vieux monsieur qu'il faut quand même respecter et ménager. Donc, mhm, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tous, on nous avait attribué des scènes et des duos. mhm. On avait tous appris nos scènes avec notre partenaire et on est passé devant Claude Lelouch. On était dans un théâtre et on passait devant Claude Lelouch sur scène avec notre extrait de scène avec notre partenaire. Et après, l'après-midi, il nous donnait notre avis sur ce qu'il a vu. Ok. Et ensuite, on a passé les 2 dernières heures à lui poser des questions sur sa carrière, sur ouais, ses anciens projets, ses futurs projets. Euh, il y a quelques petites phrases comme ça qu'il a dites qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a une où il a dit l'expérience, c'est comme les cure-dents. Il n'appartient qu'à vous, on ne peut pas vous le prendre. C'est Une drôle fois ça. utilisé, il n'appartient qu'à vous, on ne peut pas vous le prendre. Ah ouais, pas mal. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, il a dit quelque chose aussi comme, alors je crois que je me trompe un petit peu dans les mots, c'est pas exact, mais je crois qu'il a dit comme euh, la célébrité est un rêve et la réalité vous réveille, ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Voilà, tu sentais le gars, en fait, oui, qui est au courant de sa notoriété et tout Bien ça, sûr, ouais, ouais. mais qui est surtout là pour la passion du travail, le travail, le Ah, travail, ok, le cool. travail. Et moi, j'adore les gens qui comptent plus sur le travail que sur le talent. Mhm, Voilà, c'est très, et puis c'était très enrichissant. Et c'était avec Ciné Masterclass, d'accord. euh, un organisme qui fait ça, en fait, qui fait des stages et des masterclass avec des intervenants du milieu. Mais est-ce que tu as tiré une leçon de ce masterclass avec lui? Est-ce que tu as un truc que tu te dis, ah, maintenant, il faut que je le mette en place à mon prochain casting ou à chaque fois que je serai sur un tournage ou... Non, pas avec lui. À ce même stage, j'ai eu, bah, du coup, c'est là où j'ai rencontré pour la toute première fois Romuald Boulanger. Mhm, Il y avait d'autres intervenants aussi, des Dircast et d'autres réalisateurs. mhm. Mais en fait, on, on voulait tellement euh, ne le fatiguer le moins possible. En plus, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il me semble que le pauvre, il avait une rage de dents en Oh plus. mon Donc Dieu. vraiment, c'était pas une journée facile pour Pour lui. Et lui, face à ouais. lui, 25 personnes qui voulaient absolument poser ces questions. Enfin, donc moi, je me souviens que dans des moments comme ça, quand tout le monde veut absolument avoir contact avec la personne, moi, je suis plus du genre à m'effacer. Mhm, Et euh, je me souviens que quand j'ai joué devant lui, moi, j'avais pas une scène avec un partenaire, mais j'avais un monologue. mhm. Et donc, du coup, il m'avait dit quelque chose comme d'aller un petit peu moins vite dans mon monologue parce que je pense que j'étais très stressée. Donc, du Bien coup, sûr. C'est devant que le j'ai Lelouch quand même. joué. Bien, voilà. Donc, j'étais très, très, très stressée. Donc, j'ai parlé encore plus vite qu'à la normale. Et, et oui, si, des fois, peut-être que je peux repenser à ce genre de conseils où quand le stress arrive et que ton cœur s'emballe, prends une respiration, prends le temps et personne va t'en vouloir de respirer 10 vraies secondes et reprends ton rythme normal. On en reparle encore du rythme de la respiration qui est Ouais, important. bien Ouais. sûr, surtout. Je voulais savoir maintenant, comment tu trouves un peu l'équilibre entre les différents projets que tu fais? Tu sais, des fois, tu peux être au théâtre, des fois, tu peux être au cinéma. Comment tu peux gérer ça, toi, en fait? Comment je gère ça? Ma première réponse, c'est bah, je le gère pas du tout. Figure-toi, c'est un gros C'est problème. sincère. Voilà. Euh, Oh bah théâtre, j'en fais pas tant que ça, hein. La dernière fois que j'en ai fait, c'était pour 48 heures théâtre. C'était une très Mhm, belle expérience. Euh, Ça m'a fait bizarre d'ailleurs parce que le théâtre te demande de pousser la voix et bien pas sûr. forcément d'exagérer les émotions, mais de les Mhm, rendre un peu plus visibles, quoi. Parce que mhm, c'était dans un théâtre très prestigieux qui est le théâtre des Champs-Élysées, le Rond-Point, mhm. avec 700 places et quelques. Donc voilà, fallait Waouh, s'imaginer que la 720e place au fond, on puisse t'entendre et te bien voir. sûr. Mhm,
Donc, c'était assez impressionnant. Euh, pour le reste, comment je fais pour... Eh bien, le cinéma, là où ça se différencie de la télé, c'est que tu as un petit peu plus le temps, quand D'accord. même. Moi, c'est là où je suis très reconnaissante d'avoir ce travail principal. Ce plus important travail que j'ai, c'est Clem. Et je Mhm. suis très reconnaissante de ça parce que c'est la télé. Et la télé, ça va vite. Ouais. Et encore, Clem, je crois qu'on va pas si vite que ça comparé à d'autres projets, programmes où c'est des quotidiennes où il faut aller vraiment, vraiment, vraiment vite. Mhm. Clem, c'est en prime time, donc du coup, ça va pas si vite. Euh, et ça a été une sacrée bonne école, en fait, où il faut être efficace très vite. Faut s'attendre à des changements radicaux très vite. Mhm. Voilà, où tout con, tu apprends ton texte la veille, c'est écrit dans le texte, ça se passe dans la cuisine. Et finalement, ils ont tout changé, ça se passe dans la voiture. Ouais, les Voilà. aléas. Les aléas de tournage et tu l'apprends le jour même. Mais bon, bah finalement, la cuisine n'est pas dispo pour telle ou telle raison. Mhm. On va dans la voiture, comme ça, et ben, on peut enchaîner avec telle scène. Toi, tu dis oui, parce que tu n'as pas le choix. Et tu réfléchis à comment tu peux proposer d'autres choses au metteur en scène par rapport à ce que tu avais déjà réfléchi quand tu pensais que c'était encore dans la cuisine. Écoute, c'est une des qualités, je crois, qu'il faut avoir en tant qu'acteur. Il faut s'adapter Mhm. très vite. Voilà. À un casting, tu t'adaptes à chaque fois à une personne différente. Non plus que cette personne te donne la réplique et c'est pas vraiment un comédien. Et en plus, elle te filme en même temps. Donc, faut quand même être dedans. Ouais. Si jamais elle a quelqu'un pour te donner la réplique, ben là, c'est un comédien. Et ben pareil, il faut apprendre à donner, mais aussi à recevoir ce que l'autre t'envoie. Euh, j'ai pas une méthode particulière pour gérer. Moi, je sais que je suis du genre à vite me mettre de côté et à observer beaucoup. Enfin, j'adore observer sur les tournages. Mhm. Si je sens que il y a un genre de pression, quelle qu'elle soit, qui m'arrive, je m'éloigne de la source de pression. Et en général, c'est parce que c'est une vraie fourmilière des tournages. Donc, du coup, je m'éloigne un petit peu de la fourmilière. Je respire, j'observe et je reviens. Et ça, je le fais que ce soit théâtre, cinéma ou télé. Revenir à, ouais, me recentrer en fait, revenir à moi, quoi. Mhm. Tu sais, quand on fait partie d'une série comme Clem et qu'on a un personnage récurrent, tu dirais que ça représente quoi pour toi dans l'année? Tu sais, quand côté agenda, est-ce que ça te prend 6 mois, 5 mois, pour donner un contexte un peu à tout le monde? Alors, le tournage en lui-même, il peut être entre 1 mois et 4 mois. Tu vois, la D'accord. dernière saison, la saison 13, elle a duré moins longtemps, donc c'était 1 mois et demi de tournage. Mhm. La saison 9 de ma première saison, dans mes souvenirs, ouais, c'était de septembre non, non, pas de septembre, c'était de octobre à fin janvier, quelque chose comme ça. Mhm. Et moi, sur ces 4 mois-là, j'ai eu une vingtaine de jours de tournage non consécutifs. Bien sûr, c'est Voilà. pas mal. Et c'était pas mal. Et voilà, ça varie entre ça et euh, la précédente saison, la saison 13, sur 1 mois, sur 30 jours, j'ai eu 10 jours de tournage, quelque chose comme Mhm. ça. Et voilà, ça varie entre 10 à 30 jours de tournage max. Évidemment, après, moi, je suis, entre guillemets, juste un rôle secondaire récurrent. C'est Mhm. pas principal comme Lucie ou Thomas ou Agustine. Bien Donc, sûr. j'ai beaucoup moins de jours qu'eux. Mais ça me fait pas mal, ça me fait pas mal de jours quand même. Oui, bien sûr, c'est J'ai pas quand mal. même Ouais. beaucoup de chance, hein. Ah ouais. Non, c'est clair, t'as fait pas mal d'épisodes, c'est pas mal déjà. Ouais, ouais, ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et je pensais pas que mon personnage allait prendre autant d'envergure, en fait. Euh, En fait, au fur et à mesure des saisons, les scénaristes ont un peu adapté leur écriture à ce que je proposais parce qu'ils ont bien vu que au long terme, j'étais pas une petite jeune fille de la cité qui parlait comme ça, t'as vu? Ouais. T'inquiète, Donc ils je ont, gère, t'inquiète, on est là, on gère quoi. on gère de ouf. Non, non, donc du coup ils ont adapté leur écriture par rapport à ça Ouais. et je crois qu'ils ont fait un travail formidable parce que en adaptant, ils m'ont aussi proposé d'autres choses. Par exemple, mon amitié avec Victoire.
aller emménager avec les parents de Victoire, du coup. Et donc, j'ai eu beaucoup de scènes avec Carole Richer, ça c'était, et Jandel, ça c'était formidable. Mhm. L'arrivée de Louis Denis. Et s'ajoute à ça que oui, en effet, j'ai beaucoup de jours de tournage quand même. Les gens apprécient Isia. Il y a des petites jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent que elles s'identifient à Isia à Waouh. travers ne serait-ce que sa façon de s'habiller, ses petites coiffures, son sale caractère, sa loyauté envers la famille de Clem et en particulier Val. Donc ça, ouais, comme tu dis, waouh, bah, c'est le plus beau des compliments qu'on Bien puisse sûr, ouais, m'offrir, ça touche, c'est touchant. évidemment. Donc, ouais, j'ai beaucoup de chance que Isia soit si présente, ouais. Génial. Là, on arrive dans la partie de l'émission où tu nous parles de promotion un peu. Tu sais, tu nous as parlé de Clem, mais est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui arrivent? Je sais qu'elle a une fille indigne qui est sur YouTube en ce moment. Est-ce que tu veux nous parler de ces différents projets? Oui, alors en effet, il y a une fille indigne qui a été écrite par Julie Cléry et réalisée par Guillaume Desjardins. Mhm. Peut-être que là, je me répète parce que finalement, Julie en a sans doute parlé à Elle l'épisode en a précédent. parlé, ouais, t'inquiète. Ouais, Mais c'est pas diffusé au même moment, donc t'inquiète pas. d'accord. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé ce tournage-là euh, parce que super équipe déjà. Ensuite, comme je l'ai dit, en fait, c'est Guillaume Desjardins qui est venu me voir sur Instagram, qui m'a dit, voilà, on s'est croisés à une soirée, je sais pas si tu te rappelles, euh, et on t'a bien aimé, on a bien aimé tes vibes, donc du coup, on aimerait te proposer ce rôle-là dans ce scénario, si tu peux le lire et que tu l'aimes bien, tout ça. Donc je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai accepté évidemment. Et c'est que à la lecture des scénarios que j'ai appris le reste du casting. Hélène Babu et Thibaut de Mhm, Montalembert. mhm, Hélène Babu, que je ne connaissais que de nom, mais je connaissais un petit peu moins son travail, mais Thibaut, que j'avais évidemment vu dans 10% et dans L'Effondrement. mhm. J'ai été très Impressionné. intimidée et en même temps Bien sûr. impressionnée. Et alors qu'il est très, très accessible, très gentil, adorable, tout ça, hein. Donc, c'est pas du tout une star capricieuse ou quoi. Et Hélène non plus. Ils sont incroyables, hein. Vraiment. Hélène en particulier, ce rôle-là était pas facile et elle l'a fait avec brio. Il y a une ou deux scènes que j'ai avec elle, elle était impressionnante. Elle m'a fait un peu peur. Ah ouais? Ouais, ouais. Raconte. Ouais, ouais. Eh bien, c'est une scène où, j'espère ne pas spoiler, c'est une scène où elle s'énerve sur un micro-ondes et il y a mon personnage, il y a Lana, Mhm, qui essaye de la calmer, qui lui dit non, mais tout va bien. Et elle s'énerve un petit peu, elle élève la voix et puis elle joue une maman du coup toxique qui entretient une relation toxique avec sa fille mhm. et qui est très dominante, quoi, une femme très dominante et qui lui fait savoir à travers la façon dont elle va marcher, les pas qui sont très nerveux, la façon dont elle va claquer les portes. Le personnage de Julie entend au loin Elle est ces là. bruits-là Mhm. et les reconnaît tout de suite, tu vois, ça fait peur pour elle. Et quand Hélène s'énerve sur moi, enfin son personnage s'énerve sur le mien, moi il y a pas du tout de jeu d'acteur hein, dans ce moment-là. Je suis Tiens. tétanisée. Je fais non mais c'est bon, je sais plus comment elle s'appelle son personnage, de Catherine ou quelque chose comme ça. Oui, je crois, C'est Catherine, bon ouais. Catherine, tout va bien. Ouais, bah non, c'est pas bon. Oula. D'accord, c'est pas bon. Bon, bah j'y vais. Et je crois d'ailleurs mon personnage s'en va. Il a super Oui, il s'en peur, va à donc ce moment-là, ouais. elle s'en va. Euh, donc voilà, non, non, c'était une super expérience. Il y a ça à voir, ouais, sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, en ce moment, j'ai des choses qui se préparent, mais je ne peux pas en parler tant Tu que... reviendras nous en Enfin, parler alors. Tu je reviendras. reviendrai avec grand plaisir. Je reviendrai vous en parler. Non, non, j'ai pas grand-chose là. Je peux pas parler de beaucoup de choses pour le moment. Mais Clem, ça passe toujours, non? Rappelle-nous le jour où on peut voir ça. Clem, c'est déjà passé en novembre. Ouais. Là, ils sont en écriture de peut-être une prochaine saison. Ils réfléchissent. Je suis pas encore au courant de quoi que ce soit. Mhm, Est-ce qu'ils veulent continuer? Est-ce que non? Parce que c'est vrai que la saison précédente, ça pouvait faire un beau final. Mais mhm. si le public est toujours au rendez-vous, pourquoi pas? Euh, Et si ça passe, oh bah tout le monde vous tiendra au courant le plus rapidement possible, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça passe toujours, je crois, sur Gulli ou quelque chose comme ça. C'est Et sur ça. Disney+, Ouais. sur Disney+, il y a toutes les saisons sur Disney+. Toutes les Même saisons de sur Clem. TF1 Plus aussi, tu peux le voir aussi. C'est leur Ah truc de oui, replay, ouais, ouais.
Ah ouais, ah, c'est vrai qu'il y a TF1 Plus qui existe maintenant, moi je me perds avec toutes ces plateformes. Ouais, on s'y tient au courant. On se tient carrément au courant. Là, c'est la partie tips. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, on donne des conseils. Tu disais qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui t'ont contacté sur Instagram, etc. Bah, on veut les entendre, ces conseils. C'est le moment de nous dire. Qu'est-ce que tu leur donnes exactement comme conseil parce qu'elles veulent devenir actrices, etc. Alors moi, le premier conseil que je donne, mais ça c'est à tout le monde, que ce soit acteur ou pas, c'est, mais surtout acteur, lire un maximum. Voilà, tu lis tout ce que tu veux, tout ce que tu peux. Si tu veux devenir acteur, bah, évidemment, lis du théâtre, lis des livres sur les méthodes d'acteurs, lis des biographies d'acteurs que tu apprécies, des réalisateurs, tout ça. Lis un maximum. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais je le conseille quand même, Mhm, c'est de faire une formation professionnalisante. Il y en a, c'est pas ça qui manque à Paris, il y en a moult. Choisis celle qui te correspond le plus, que ce soit par rapport aux horaires, par rapport à la méthode, par rapport au lieu, quoi que ce soit. Voilà, fais ça. Si tu as encore l'âge, jusqu'avant tes 26 ans, je crois, tu peux faire pas mal de concours pour des classes libres, pour des conservatoires. Donc, profite de cette jeunesse-là pour le faire parce que le temps passe vite. Je dis ça, c'est un peu dans le dos, un petit peu. Oh. Mais ouais, ouais. Si tu as beaucoup de talent et que tu as l'occasion de faire ça, oui, bien sûr, on passe des concours. Ensuite, donc forme-toi. Forme-toi le plus vite possible, mais ne fais pas comme certains acteurs que moi j'observe mhm. et je les vois, ils travaillent pas. C'est qu'ils ne font que ça. Ils font que des formations, ils font que des stages, ils font que des masterclass et ils ne se lancent pas. C'est-à-dire qu'ils vont pas envoyer leur profil à des agents, à des dircasts, à des castings. Et du coup, ils restent dans un confort de l'école, en fait. Et alors que l'acteur, pour moi, un des concepts de l'acting, c'est de prendre des risques Bien sûr. constamment, en fait, Mhm, et mhm, d'aller à l'encontre de ce que à la base, que tu aimerais faire. Et ben, fais l'inverse. J'aimerais rester tranquillement dans mon lit et la seule fois où je me lève, c'est aller à l'école. Et ben, fais l'inverse. ouais. Va sonner aux portes des Dircast et va passer un casting. Pour ça, pour passer un casting, il faut faire des photos. Alors, ce qu'on appelle des book photos, ça peut être vraiment très cher selon les photographes. Ça peut aller entre 100 euros jusqu'à des fois, c'est abusé, hein, 600, 700 euros. Mhm, Donc là, si t'as pas l'argent, c'est normal. Essaye de voir si autour de toi, t'as pas un copain qui est juste passionné de photographie et il te fait quelques portraits en attendant. Mais tant qu'il y a une bonne lumière, qu'on te reconnaît, que c'est pas retouché de malade et que ça propose plusieurs couleurs de toi, ça peut être vachement bien déjà. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle une bande démo, ce qui est du coup les extraits de ce que tu as déjà joué et que tu mets bout à bout et ça fait 1 minute 30, 3 minutes maximum. C'est un peu ton CV en image que tu montres aux professionnels. Si tu n'en as pas, filme avec un portable qui filme bien ou une petite caméra qui est à disposition que tu peux louer. Un monologue et 2 scènes, tu vois, mhm, une scène comédie et une scène dramatique pour faire les grandes lignes, plus le monologue. Ça te fait déjà 3 couleurs différentes dans une bande démo. Ça suffit largement euh, pour commencer à démarcher des agents, des dircasts. Peut-être que, de toute façon, il faut la renouveler tout le temps. Donc, ça va durer 6 mois, 1 an, hein, cette bande c'est ça. démo. Et ensuite, fonce, quoi. Fonce. Envoie ton profil à des castings. Il y en a plein sur Facebook, Instagram, de plus en plus. Des sites comme Cinéaste, Casprod, des choses comme ça. Euh, et fonce, va peut-être essaye petit, fais de la figure d'abord pour commencer, pour voir à quoi ça ressemble un plateau de tournage. Ensuite, silhouette, voilà. Et puis, c'est en faisant qu'on apprend, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mhm, bien sûr. Hum. Et pour les petites jeunes filles, juste si tu le sens pas, voilà, il y a un photographe un peu bizarre, un peu graveleux, même si t'as pas de preuves ou quoi, si tu le sens pas, le fais pas. Mhm. Ne te force pas pour l'amour du métier ou pour quoi que ce soit. Ne te force pas à faire tout et n'importe quoi avec personne et n'importe qui, quoi. Ça, c'est un très bon conseil, ça.
C'est important, je pense. Il y a tellement de... Ça, c'est dingue, hein. J'en vois 2 à 3 fois par jour sur Facebook des annonces où maintenant, moi, j'ai l'œil, je vois que c'est une arnaque. Mhm. Mais je vois quand même des commentaires de petites jeunes femmes qui disent, oui, je suis intéressée pour faire votre shooting photo. Et... Ah, je les déteste. Pour les Ça dénoncer, peut, tu vois. faut les dénoncer. Bah, c'est ce que je fais. Moi, je signale et tout, puis j'envoie des petits messages. Bon, après, est-ce que les gens Lise ou voient les pas. messages? Je sais pas, mais euh, ouais, quand je peux, je le fais parce que ça peut dégoûter du métier, ça, en fait. Mhm. Tu peux devenir parano et te dire, ah mon Dieu, mais telle personne est gentille. Est-ce que il y a une contrepartie malhonnête en échange ou quelque chose comme ça? Mhm. Et en fait, des fois, non. Des fois, il est juste gentil, mais des fois, ouais, des fois, il a de mauvaises intentions. Ouais. Voilà. Et aussi, plein de trucs, plein d'autres conseils que tu auras au fur et à mesure. Mais si tu sais jouer d'un instrument, continue. Mhm. Si tu aimes les langues, continue aussi. Si tu fais du sport, continue. Ça, on adore. Euh, et puis des trucs tout cons, des fois, va dans la rue, t'as sur un banc et observe les gens. Ah ouais. Euh, voilà, comment marche une vieille personne, comment marche un enfant de 4 ans, comment s'exprime un trentenaire occupé au téléphone. Ça, c'est hyper enrichissant aussi, quoi. Euh, ouais, voilà, plein de petits conseils comme ça, de vivre en fait un maximum d'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, ce serait ça mon ultime conseil. Vis un maximum d'expériences qui vont forcément être utiles dans ton métier d'acteur. C'est génial. En tout cas, c'est un super beau mot de la fin. C'était un plaisir de t'avoir et de discuter avec toi, d'échanger, de donner sur ton parcours et que les gens puissent apprendre pas mal de choses sur toi. Merci Mes beaucoup plaisirs pour ça. partagés. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. Merci Lily Nambisoa. Je te dis merci, on vous rappelle. Eh ben oui, merci beaucoup. Bonne journée, à Ciao. bientôt. À Ciao, la ciao. prochaine. Bonne journée. Bye bye. Salut.